Éternel Dieu de grâce, je veux te bénir, Seigneur ou Dieu, pour ces temps précieux que tu nous permets d'avoir dans ta présence. Seigneur, je viens te recommander, Seigneur Dieu, tout ce qui sera partagé, Éternel Dieu, durant ces temps d'enseignement, ces temps d'exhortation, Père. Je prie, Seigneur ou Dieu, que chacun de nos cœurs soit disposé à te recevoir, Éternel. Nous nous en attendons à toi, nous soupirons après toi, Seigneur, ô Dieu. Seigneur, manifeste-toi au milieu de nous, Père. Éternel, je prie afin que les paroles qui soient partagées ne viennent pas de moi, Seigneur, mais que ce soit ton esprit qui vienne communiquer, Seigneur, ce que tu as à dire à un frère, à une sœur ce matin, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai ainsi prié. Amen. 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 Amen, amen. Je rends grâce à Dieu pour ce merveilleux thème dans lequel nous avançons, qui parle des mystères du corps, les mystères du corps. Et le passage qui est le passage de référence pour ce thème se trouve dans 1 Corinthiens 12, et du verset 12 au verset 27. Et j'ai retenu tout particulièrement le dernier verset qui dit: Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Il a été décrit de manière très explicite par les différents précédents intervenants, euh, comment les membres, les uns avec les autres, s'emboîtent pour former un seul et même corps. Et c'est de là que le sous-thème, ce sous-thème-là que je vais aborder m'est venu, qui sont les principes de l'unité dans l'Église. Et pour décrire ces principes-là, je vais énoncer 3 points. Le premier point, c'est l'amour. Et nous en avons parlé pendant nos temps d'intercession. Je bénis le Seigneur pour la servante de Dieu Kélani. Le premier point, le ciment de l'unité, eh bien, c'est l'amour. Et nous allons parler encore de l'amour. Le deuxième point que je vais aborder avec la grâce de Dieu, c'est la diversité des membres dans l'unité de l'Église. Nous allons parler des différentes fonctions des membres d'un seul et même corps. Et dans un troisième point, nous allons parler de la puissance du témoignage à travers l'unité. Quand l'Église est unie, c'est un témoignage puissant au monde. Et l'unité est primordiale au sein de l'Église. Et quand je parle de l'Église, je ne parle pas seulement du bâtiment, mais je parle de l'Église avec un grand E, l'Église de Christ. Donc, je disais que le thème et les principes de l'unité dans l'Église, le premier point, le ciment de l'unité, eh bien, c'est l'amour. Et pour cela, je voudrais que nous puissions lire dans Colossiens chapitre 3, versets 12 à 14. Si quelqu'un peut lire, s'il vous plaît. Colossiens 3, 12 à 14. Colossiens 3, 12, 14. Je lis la parole de Dieu. Amen. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection. Amen. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Et j'insiste en disant que euh, si vous avez suivi les différents enseignements, nous avions eu
un thème qui était l'amour, le lien de la perfection. Si vous avez l'occasion de pouvoir revoir ces enseignements, cela peut encore appuyer le sujet que je vais aborder aujourd'hui. Revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Je viens dire à quelqu'un ce matin que sans amour, nous ne pouvons pas faire partie du corps, car l'amour est le lien, l'amour est le ciment qui attache les membres entre eux. Et sans amour, il ne peut pas y avoir d'unité et il ne peut pas y avoir de corps. Je donne un exemple en rapport avec le corps humain. Les organes sont reliés les uns aux autres par des vaisseaux sanguins. Ces vaisseaux sanguins permettent la transmission du sang d'un organe à un autre. Par le sang, les minéraux, les nutriments, l'oxygène, ce qui est nécessaire à la vie de l'organe, passe par ces vaisseaux sanguins. Et si un membre, si un organe est déconnecté par la cession d'un vaisseau sanguin aux autres membres du corps, eh bien, cet organe meurt. De la même manière qu'un membre du corps qui n'a pas d'amour en lui ne peut subsister au sein du corps. Parce que l'amour, c'est le ciment, c'est le lien de la perfection dont nous avons besoin pour former le corps. Celui qui est dépourvu d'amour ne fait pas partie du corps. Je sais que vous connaissez ce passage, mais il est important de pouvoir le rappeler. Je voudrais que nous puissions lire dans 1 Corinthiens 13, du verset 4 à 7, qui nous donne la définition de l'amour. 1 Corinthiens 13, 4 à 7. Je lis la parole de Dieu, 1 Corinthiens 13, verset 4 à 7. OK. La charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Amen. Nous devons manifester, méditer véritablement sur ce passage. Méditons sur l'amour parce que c'est notre carburant, c'est notre ciment, c'est notre lien qui nous permet de faire partie de ce corps en Christ. Nous devons manifester la puissance. Nous devons manifester la bonté. Nous devons manifester la tempérance. Vous savez, il y a de nombreuses personnes qui échouent parce qu'elles ne connaissent pas l'amour. Et nous devons être ces moteurs remplis d'amour pour des personnes qui sont autour de nous. Soutenir une personne par l'amour, c'est lui permettre de réussir en Christ. Et quand une personne réussit, le pasteur l'a très bien dit, que la réussite d'un membre, c'est la réussite de plusieurs. Si vous êtes en capacité de pouvoir manifester l'amour qui est décrit dans 1 Corinthiens 13, du verset 4 à 7, eh bien, vous verrez de vos yeux la manifestation de cet amour dans les personnes qui nous entourent et nous verrons la réussite, nous verrons le miracle, nous verrons l'accomplissement de la mission pour laquelle le Seigneur nous a envoyés sur cette terre. Amen. Beaucoup de personnes critiquent, les personnes se rejoignent et particulièrement dans le corps de Christ. Cela blesse mon cœur. Se rejoindre pour critiquer, pour venir faire du mal aux autres, mais très peu se réunissent pour agir en rapport avec la vie des autres. Alors que si nous étions remplis de l'amour de Dieu, cet amour nous pousserait à appeler un frère, appeler une sœur, à faire un appel national, mondial, familial, à l'échelle dans lequel nous pouvons pour pouvoir soutenir un frère ou une sœur. Quand nous voyons des scandales
Notre cœur serait meurtri si notre cœur était rempli d'amour. Et dans les meurtrissures de notre cœur, nous pousserons à pouvoir exercer l'amour qui est en nous en priant et en soutenant le frère qui est dans une difficulté ou la sœur qui est dans une difficulté. Nous devons apprendre à nous réunir pour soutenir les autres. Nous devons apprendre à appeler quelqu'un et dire, sœur Gémina, sœur maman Nadine, je voudrais prier pour la sœur Kélani. Est-ce que nous pouvons nous réunir une fois dans la semaine pour prier pour la sœur Kélani jusqu'à ce qu'elle obtienne le miracle, jusqu'à ce qu'il y arrive ce que le Seigneur a prévu pour sa vie? Est-ce que nous pouvons faire ces choses? La manifestation de l'amour de Christ. Est-ce que nous pouvons le faire? Arrêtons d'être noyés dans les critiques, dans les calomnies, dans ces choses-là. Arrêtons. Manifestons l'amour de 1 Corinthiens 13. Car la réussite du membre qu'est Kélani est également ma réussite. C'est la réussite de Paul Andrea, c'est la réussite de Maman Nadine, c'est la réussite de Gadiel. Si Kélani est béni, nous sommes tous bénis en tant que famille en Christ. Alors battons-nous pour que chaque membre puisse accomplir la fonction qui lui est donnée d'accomplir. Nous devons être ces Aaron et Hur qui soutiennent les mains de Moïse. Nous devons nous soutenir par le lien d'amour que nous avons les uns pour les autres. J'exhorte quelqu'un à donner de son temps pour écouter. J'exhorte quelqu'un à donner de son temps pour conseiller un frère, une sœur. J'exhorte quelqu'un à pouvoir soutenir de manière financière une personne qui est dans le besoin. J'exhorte quelqu'un à se tenir dans le jeûne et la prière pendant plusieurs jours en rapport avec une âme qui est perdue. Je vous exhorte ce matin à pouvoir manifester cet amour, l'amour qui nous a été donné en Christ. Et si vous ne savez pas quel est le modèle que vous pouvez utiliser pour l'amour, eh bien, je viens vous donner le modèle de Christ, qui a donné tout ce qu'il avait, sa vie, pour que nous puissions vivre. Lisons les évangiles, connaissons la vie de Christ et exhortons-nous les uns les autres à pouvoir avoir le même témoignage que notre modèle, que notre Seigneur, qui est amour. La Bible dit dans 1 Jean 4, verset 8, « Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Dieu est amour. Comment est-ce que nous pouvons dire que nous sommes chrétiens, que nous sommes de Dieu, si nous ne manifestons pas l'amour? Comment est-ce que nous pouvons prier pour l'unité de l'Église si nous-mêmes nous ne sommes pas brûlants, remplis d'amour les uns pour les autres? Et cela commence avec l'assemblée locale, ta famille, tes collègues, les personnes qui t'entourent. Est-ce que lorsque l'on parle de toi, on voit l'amour que Christ a pour l'Église? Est-ce qu'on voit cet amour en toi? Nous avons besoin de l'amour. Nous avons besoin de l'amour. Je voudrais que nous puissions lire dans 1 Jean 13 au verset 35. 1 Jean 13, 35, s'il vous plaît. Si quelqu'un peut lire. « 1 Jean 13 au verset 35. Parlons de l'amour. « 1 Jean 13 » 35. Je crois que 1 Jean 13. Oui, il n'y a pas de 1 Jean 13. Ah, pardon, Jean 13, 35, alors, pardon. Ah. Je lis la parole de Dieu. Jean 13, au verset 35. « À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. » Amen, 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 amen.
C'est exactement ce que je viens de dire. Comment est-ce que nous pouvons dire que nous sommes chrétiens, que nous sommes disciples du Seigneur, si nous n'avons pas d'amour les uns pour les autres? Vous savez, l'amour attire. Vous savez, l'amour est comme un aimant. Comme je le disais au début, c'est que l'amour, c'est comme les vaisseaux sanguins dans le sang. C'est quelque chose qui porte la vie. L'amour attire. Parfois, nous n'avons pas besoin de faire de grands discours, mais si nous manifestons de l'amour à ceux qui nous entourent, vous verrez qu'ils voudront, ils voudront connaître le Dieu que nous servons. Ah oui, l'amour attire des nouveaux membres. L'amour attire les âmes. L'amour crée le réveil dans les nations. L'amour crée une dissolution dans le camp de l'ennemi. Parce que le diable, l'amour, il ne comprend pas. Les démons ne comprennent pas l'amour. Ils ne comprennent pas l'amour parce que l'amour vient de Dieu. Et il nous a été donné de pouvoir aimer comme il nous a aimés. Nous devons manifester l'amour, mes frères, mes sœurs. Et il y a peut-être quelqu'un qui se dit, et je pense à cette personne qui se dit pendant que je suis en train de parler, mais Kimberley, moi j'ai donné, moi j'ai aimé. Et j'ai été déçue. J'ai été déçue. On a bafoué cet amour que j'ai donné. Le conseil que je viens te donner, c'est de ne pas cesser d'aimer. Parce que Jésus a aimé Judas. Jésus lui-même a aimé celui qui l'a trahi. Le seul commandement qu'il nous a laissé, c'est de nous aimer les uns les autres. Et cela à tout prix. Continue d'aimer. Continue d'aimer. Il nous exhorte, le Seigneur nous exhorte à aimer nos ennemis. Parce que si nous ne le faisons pas, si nous aimons seulement ceux qui nous aiment, eh bien, il n'y a rien de différent entre nous, les disciples du Seigneur, et les personnes qui sont dans le monde. La différence est créée à partir du moment où nous sommes en capacité d'aimer, quelles que soient les choses que nous recevons ou que nous ne recevons pas en retour. Qu'on nous aime ou que l'on nous veuille du mal, on continue d'aimer. L'amour que nous devons porter ne doit pas être significatif à ce que nous recevons. L'amour que nous donnons doit être gratuit, comme le Christ a donné gratuitement. Et ne rien attendre en retour. Si nous recevons de l'amour en retour, gloire soit rendue à Dieu. Mais si nous recevons également des calomnies, gloire soit rendue à Dieu. Mais nous savons que quand nous aimons, nous faisons la volonté de Dieu. Parce que c'est le commandement qu'il nous a donné, de nous aimer les uns les autres. Et quand il nous dit de nous aimer les uns les autres, il ne dit pas d'aimer ceux qui sont à côté de nous ou qui nous font du bien. Il nous demande d'aimer tout le monde. Et j'ai eu également un temps avec le Seigneur pour lui demander comment est-ce que je dois aimer. Parce que je me suis rendu compte que chaque personne est différente et que chaque personne a un besoin d'amour différent. Et le Seigneur m'a conduit à prier pour savoir comment aimer une personne. Parce qu'il y a des personnes qui ont besoin d'amour, qui vont ressentir l'amour à travers le temps que l'on va leur consacrer. D'autres ont besoin que nous puissions leur dire qu'on les aime par la parole. D'autres encore ont besoin de la démonstration. Il est important de savoir comment aimer l'autre. Et pour cela, nous devons prier. Nous devons prier afin d'aimer parfaitement ce lien de la perfection que nous devons manifester. Nous devons nous atteler. Je vous ai donné le passage de 1 Corinthiens 13. Lisez-le, méditez-le, jusqu'à ce qu'il parle à votre âme et à votre esprit. Que nous puissions manifester cet amour.
Dans un deuxième temps, je voulais parler de la diversité des membres dans l'unité. Et le verset que je vais lire, c'est dans 1 Corinthiens 12 au verset 18 qui dit « Dieu a placé chacun des organes dans le corps comme il l'a voulu. Chaque organe du corps est différent. Et chacun doit accepter la mission qui lui est donnée, la fonction qui lui est donnée. Par exemple, dans le corps humain, l'œil est fait pour voir. Le cerveau donne un ordre et la main saisit. Et la bouche reçoit la nourriture. L'œil ne peut pas donner un ordre. La main n'est pas en capacité de pouvoir voir. Et si l'un d'entre eux, l'un des membres, décide de ne pas faire la mission, la fonction pour laquelle il a été placé, eh bien, la mission du corps échoue. Si l'œil décide que je ne veux pas voir la nourriture, comment est-ce que la main pourra saisir la fourchette? Si la bouche dit aujourd'hui, je n'ouvre pas ma bouche pour, je ne m'ouvre pas pour recevoir la nourriture, même si le cerveau donne l'ordre à la main de saisir la fourchette, la nourriture ne pourra pas rentrer dans la bouche. Chacun doit exercer sa fonction et s'atteler à pouvoir l'exercer avec excellence pour la mission commune, pour le bien commun de la mission. Si aujourd'hui tu es appelé à prêcher, oh, de tout ton cœur, exerce-toi dans la prédication. Si tu dois te mettre devant un miroir et commencer à prêcher comme si tu prêchais à des nations, exerce-toi. Parce que c'est ce don-là que le Seigneur t'a donné. C'est pour cela que tu as été créé. C'est la fonction qui t'a été donnée. Exerce cette fonction parfaitement. Toi, tu reçois de Dieu des paroles. Mais ouvre ta bouche et parle. Ô prophétesse des nations, nous voulons entendre ce que le Seigneur a à nous dire au milieu de cette assemblée, au milieu de cette génération, au milieu de cette nation. Nous avons besoin de la révélation. Alors, si tu fermes ta bouche, comment est-ce que nous connaîtrons là où le Seigneur nous attend, ou les choses qui sont à venir? Ô prophétesse, ouvre ta bouche et parle. Si toi, le Seigneur t'a béni, dans les moyens, tu ne manques de rien et il te donne au-delà même de ce que tu as besoin. Oh, fais preuve de générosité. Car il y a peut-être un frère, une sœur ici qui n'est pas en capacité de manger. Et le Seigneur, et nous sommes là en tant qu'assemblée, nous prions, nous disons, Seigneur, bénis cette sœur, bénis ce frère, donne-lui les moyens. Et le Seigneur est là et il dit, mais je vous ai déjà donné. J'ai donné à un des membres du corps. Et ce membre du corps est censé bénir les autres membres. Mais non, les mains sont fermées. Le Seigneur t'a béni pour pouvoir bénir les autres. C'est la seule et unique raison pour laquelle il t'a béni. Parce que le Seigneur, quand il bénit, la bénédiction n'est pas stérile. La bénédiction est là pour être multipliée, porter des fruits. Et donc, si tu reçois, c'est pour pouvoir donner. Et si tu reçois le double, le triple, c'est pour pouvoir donner à 2, à 3 personnes autour de toi. Ce n'est pas simplement pour pouvoir t'acheter des vêtements et aller au cinéma. Ça ne doit pas s'arrêter à toi et à ta famille. Parce que sinon, cette bénédiction serait stérile. Et quand le Seigneur bénit, il ne bénit pas de manière stérile, mais il bénit pour multiplier, multiplier, multiplier. Alors, si tu as reçu, donne. Celui qui a reçu, qui reçoit des chants, ouvre ta bouche et chante. Si tu reçois des paroles de sagesse, il y a peut-être un frère, une sœur ici qui est dans la détresse et qui ne sait pas quoi faire et comment faire. Et il prie le Seigneur, mais il n'entend pas. Mais toi, tu reçois des paroles de sagesse. Mais tu n'ouvres pas ta bouche, tu ne parles pas. En te disant, bon, qu'est-ce que le frère là va dire? Qu'est-ce que la sœur là va dire? Peut-être qu'ils vont même se moquer de moi. Peut-être qu'ils ne vont pas écouter.
Il est temps que chacun puisse rentrer dans sa fonction, dans son appel, et qu'il le fasse parfaitement, pour que le corps entier puisse subsister, pour que le corps entier puisse aller loin. Il faut que chacun puisse exercer sa fonction avec diligence et perfection, excellence. Je veux vous exhorter également, et nous l'avons vu avec les organes du corps, à comprendre que chaque membre est différent. Chaque membre est différent. L'œil n'est pas la main n'est pas la bouche n'est pas le cerveau. Mais comme il est dit dans la parole, si la main aujourd'hui disait à l'oreille que, bon, vu que je ne suis pas une oreille, moi, je ne fais pas partie du corps. Est-ce que cela serait vrai? Dans le corps, nous devons être unis. Chacun a sa mission. L'ennemi de l'unité, c'est la jalousie. Lorsque nous commençons à comparer les fonctions, les appels, les grâces que chacun a reçues. Oh, mes frères et sœurs, nous avons parlé de l'amour juste avant. Nous avons parlé de l'amour juste avant. Soyons remplis d'amour les uns pour les autres et ne nous comparons pas. Le Seigneur fait grâce de manière différente à chacun des membres, mais chacun des membres est utile là où il est placé. Que chacun puisse faire sa fonction, exercer sa fonction dans l'excellence. Et se réjouir. Le cerveau, la main, les yeux se réjouissent quand la bouche reçoit la nourriture. Parce qu'ils savent que lorsque la bouche reçoit la nourriture, cela va passer dans le sang et alimenter tout le monde. Et le corps sera en bonne santé. Mais si l'œil commençait à être jaloux de la bouche en disant, pourquoi moi je ne touche pas à la nourriture alors que c'est toujours la bouche, moi aussi je veux la nourriture, alors je n'exerce plus ma capacité à voir, je ne fais plus rien parce que je veux être une bouche. Où irait le corps? Ne soyons pas jaloux, mais réjouissons-nous les uns pour les autres. Ne soyons pas au milieu des querelles et des disputes et des conflits et des divisions. Nous voyons tellement cela dans notre génération. Les divisions au sein même du corps de Christ. Ne soyons pas dans cela, mes frères, mes sœurs. Manifestons l'amour et soyons unis. Et si l'on vous a blessé, dans le corps même, ne gardez pas l'amertume dans votre cœur. Pardonnez, parce que l'amour pardonne. Pardonnez à celui qui vous a offensé. Pardonnez. Pardonnez. Parce qu'avant tout, nous devons accomplir la mission. Avant tout, nous devons avancer comme un corps uni par un lien d'amour. On ne peut pas avancer avec des fardeaux dans notre cœur, de l'amertume. Voilà ce que l'Église a fait, voilà ce que le pasteur a dit, voilà ce que la sœur a pensé, voici ces choses. Et à cause de cela, moi je me retire. Non. Pardonne mon frère, pardonne ma sœur. Avançons ensemble. Nous sommes tous différents et nous avons tous, nous aspirons à être parfaits, mais nous avons tous des tares, des choses qui sont moins bien les uns que les autres. Et c'est pour ça que nous devons nous encourager et nous pardonner pour avancer ensemble. La parole de Dieu dit dans Éphésiens 4, verset 3, « Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. » Éphésiens 4, 3. Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Que la paix soit notre partage. Aspirons à la paix. Aspirons à la paix au milieu de nous. Et je viens également exhorter chacun de nous que malgré que nous soyons différents, malgré que chacun a sa fonction,
Comme le dit la parole dans 1 Corinthiens 12 au verset 4, il y a diversité des dons, mais le même esprit. Diversité des services, mais le même Seigneur. Nous sommes différents, mais nous devons avancer avec le même cœur, le même esprit, la même mission, celle de glorifier le Christ. Avançons avec le même esprit, le même Seigneur en tête. Et nous irons loin. Mes frères et sœurs, nous arrivons au 3e point. Et le 3e point est là pour vous montrer que l'unité, c'est un témoignage qui est tellement puissant aux yeux du monde. Si l'Église était unie, nous n'entendrions pas tout ce qui se passe en ce moment. Je voudrais que nous puissions lire dans Jean 17, 20, 21. Jean 17, 20, 21. Jean 17, 20, 21. J'ai eu la parole de Dieu, Jean Amen. 17, 20, 21. Ce n'est pas seulement pour eux que je te prie, c'est aussi pour ceux qui croiront en moi grâce à leur parole. Je te demande qu'ils soient tous un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme moi je suis en toi, qu'ils soient un en nous, pour que le monde croie que c'est toi qui m'as sauvé, qui m'as envoyé. Pardon. Amen. Pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Derrière l'unité, il y a le réveil. Il y a une puissance dans l'unité. Comme la puissance, le modèle, c'est la puissance qui est dégagée entre l'unité du Père et du Fils. Ils ne forment qu'un. Et l'union du Père et du Fils a sauvé l'humanité. Parce que s'il n'y avait pas le Fils, nous ne serions pas sauvés. Si le Père n'avait pas été uni au Fils, nous ne serions pas là où nous sommes aujourd'hui. Et c'est ce modèle d'unité qui nous incite à pouvoir suivre. Il a dit, comme toi le Père et moi le Fils, nous sommes unis, que eux, ils soient unis les uns aux autres. Si nous sommes unis les uns aux autres, nous allons connaître la manifestation de la puissance du réveil dans nos nations. L'unité est un témoignage. L'unité dans l'Église est un témoignage puissant. Puissant. Parce que si nous parlons, si nous démontrons les miracles, mais nous ne sommes pas unis, lorsque le diable viendra perturber l'assemblée, nous serons divisés et tout cela ne servira à rien. L'unité est primordiale au sein de l'Église. Et un exemple d'unité que j'ai pris, nous allons le trouver dans Acte 2, versets 42 à 47. Acte 2, 42, 47. Si quelqu'un peut lire. J'ai eu la parole de Dieu. Acte 2, versets 42 à 45. 47. Dès lors, ils s'attachaient à écouter assidûment l'enseignement des apôtres, à vivre en communion les uns avec les autres, à rompre le pain et à prier ensemble. Tout le monde était très impressionné car les apôtres accomplissaient beaucoup de prodiges et de signes miraculeux. Tous les croyants vivaient unis entre eux et partageaient tout ce qu'ils possédaient. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et répartissaient l'argent entre tous selon les besoins de chacun. Tous les jours, d'un commun accord, ils se retrouvaient dans la cour du temple, ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur repas dans la joie avec simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et le peuple tout entier leur était favorable. Le Seigneur ajoutait chaque jour à leur communauté ceux qu'il sauvait. Amen, amen, amen. Un véritable exemple d'unité. Et nous avons vu que dans les actes, c'est là que le Seigneur a envoyé son esprit, que le Saint-Esprit est descendu sur chacun des apôtres. Ils étaient ensemble. Il est dit qu'ils persévéraient dans l'enseignement. Ils étaient unis dans la foi autour de la parole. Il n'y avait pas de division dans les doctrines. Ils étaient attachés à la vérité qui était transmise par les apôtres.
Nous avons une seule et même parole, la parole de Dieu. Et nous devons être unis et non pas divisés autour de la parole. Ils persévéraient dans l'enseignement. Il y avait la communion fraternelle dans la fraction du pain. Ils partageaient des repas. Ils ne partageaient pas seulement des prières, mais ils partageaient leur vie au quotidien. Ce n'était pas seulement une communauté religieuse, mais ils formaient une famille. Ils connaissaient les difficultés au quotidien de la sœur A et du frère B, parce qu'ils mangeaient ensemble. Alors oui, ils priaient ensemble, mais ils partageaient du temps ensemble. Ils donnaient de l'importance à chaque membre du corps. Chaque membre du corps était entendu et était écouté et pouvait s'exprimer. Ils avaient tout en commun afin que personne ne soit dans le besoin. Oh, cette générosité était inspirée par l'amour de Dieu. L'amour qui nous incite à nous aimer les uns les autres. Ils mettaient tout en commun et personne dans leur communauté, dans leur famille ne manquait et n'était dans le besoin. Et il est dit que le Seigneur ajoutait chaque jour ceux qui étaient sauvés. Voilà la puissance du témoignage de l'unité. Le monde voyait à travers cette famille spirituelle une église vivante, unie, remplie d'amour. Et cela ouvrait le cœur à ceux qui les voyaient, ils ouvraient leur cœur à l'évangile. Et chaque jour, il y avait des personnes qui venaient au Seigneur à travers le modèle que formait cette famille. Oh, je prie que le Seigneur fasse de la famille Kabod un exemple et un modèle dans notre génération afin qu'un grand nombre puisse venir au Seigneur. Que leur cœur soit ouvert à l'évangile. Je voudrais que nous puissions prier. Je voudrais que nous puissions prier tout d'abord pour nos cœurs, afin que celui qui a été offensé puisse pardonner, parce que nous formons un seul et même corps. Je voudrais que nous puissions prier afin que nous puissions être remplis d'amour, l'amour véritable, le lien de la perfection, que cela soit notre partage. Je voudrais également que nous puissions prier pour l'unité dans notre église avec un petit E local, l'assemblée Kabod, mais que nous puissions également prier pour l'unité dans l'église avec un grand E. Si nous pouvons démuter nos micros et lever nos voix et prier pour que l'unité soit notre partage dans le nom de Jésus. Élevons nos voix et prions. Éternel